C'est un départ pour la 42e édition de l'opération Nez Rouge. Effectivement, dès le 28 novembre, il y a des bénévoles qui seront dans nos routes afin d'assurer des raccompagnements sécuritaires. J'en discute avec Julie Martineau, qui est coordonnatrice de l'opération Nez Rouge de Québec. Bonjour, Madame Martineau. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir chez vous et sur vos écrans. Ça fait plaisir. Écoutez, d'entrée de jeu, j'ai envie de vous demander de présenter l'opération Nez Rouge. En fait, euh, quels sont les services qui sont offerts? D'où est-ce que ça part? L'opération des Rouges, bien, c'est quelque chose que les Québécois connaissent bien parce que ça fait longtemps quand même que c'est établi, mais c'est pour ça que ça vaut pas ça vaut quand même la peine de faire un petit retour sur ça sort de où cette idée-là. Ben, c'est vraiment une collision entre deux préoccupations de Monsieur Jean-Marie de Coninck, qui est quand même un nom bien connu là, ici dans la région. La famille de Coninck est une famille là, qui a quand même beaucoup d'historique à l'Université Laval. Il y a d'ailleurs un pavillon qui s'appelle le Charles de Coninck sur le campus universitaire. Et sauf erreur, c'était le père de Monsieur Jean-Marie lui-même. Mais voilà, Monsieur de Coninck, Jean-Marie, donc, qui est encore un professeur émérite à l'Université Laval en mathématiques, mais dans les années 80, c'était également l'entraîneur-chef de l'équipe de natation du Rouge et Or de l'Université Laval. D'ailleurs, le Rouge et Or, qui a fêté de tous les clubs, en fait, le concept des activités sportives, des clubs sportifs d'élite de l'Université Laval, fête leur 75e anniversaire cette année. Donc, il y a cet événement-là aussi là, qui rentre en ligne de compte cette année. On est bien fiers d'eux. Mais le club de natation comme tel, qui était à l'époque, dans les années 80, là, sous la gouverne de M. de Coninck, qui est lui-même un nageur assez redoutable, euh, voilà, lui, il cherchait un moyen d'améliorer les conditions de ses étudiants athlètes. Donc, tous les étudiants de l'université qui nageaient pour l'Université Laval, qui représentaient l'université, ben, M. de Coninck avait l'excellente habitude d'élever des champions. Sauf qu'il y a un petit côté obscur à cet aspect-là du travail qui fait que les champions, ben, ils se faisaient souvent repêcher par d'autres universités. Hmm. Mais malheureusement, ça causait problème aux jeunes parce que, bon, le jeune, il avait beau se dire, mon Dieu, ne suis-je pas hot? Il y a une belle université états-unienne là, qui veut avoir ma présence sur son campus et dans sa force de frappe. Le problème avec ça, bien sûr, c'est qu'éventuellement, le jeune pouvait en venir à lâcher son sport, lâcher ses études à cause de l'éloignement, du déracinement, de la langue anglaise. Là, on n'était plus du tout là, dans le même contexte et ça devenait très difficile là, pour ces jeunes-là. Donc, M. de Coninck travaillait fort à trouver un meilleur financement pour ses étudiants athlètes avoir des meilleures bourses. Préoccupation numéro un. Ce qui a fait collision avec ça, c'est le nombre assez épouvantable de personnes qui, si vous me passez l'expression, se pétaient la gueule sur les routes pendant le temps des fêtes à cause du phénomène d'alcool au volant. C'était encore plus présent à ce moment-là que ça l'est aujourd'hui, ce qui témoigne d'ailleurs du changement de mentalité, mais à l'époque, c'était vraiment un problème encore plus grave là, que ça l'est aujourd'hui. Donc, c'est là qu'est venue l'idée de dire, bon, ben, on va aller chercher les gens dans leur propre véhicule et on va les ramener chez eux. Parce que, veut pas, quand on est sorti, on est festif, on est en situation sociale, l'idée de se dire, ouais, je suis venu avec ma voiture, mais là, je repars soit en autobus ou en taxi ou quelqu'un vient me reconduire. Le lendemain, il faut quand même bien que je retourne chercher la voiture en question. Et c'était, veut pas, une grosse motivation à faire juste, oh, maman retourner chez nous, il m'arrivera rien. Et c'est là que, bien entendu, les accidents se produisaient. Donc, en allant reconduire les gens dans leur propre véhicule, on enlève cette préoccupation-là. Ça devenait plus sécuritaire et ça devenait aussi plus facile de dire, ouais, moins embarrassant de dire, moins peut-être que ça vaudrait la peine que j'admette que je suis en état de conduire. Donc, c'est là-dessus qu'on qu'on cruise, n'est-ce pas, depuis 1984 et qu'on en est donc à notre 42e année ici à Québec à faire ça, notre Dans, 42e dans campagne. le fond, vous avez combiné deux besoins. Exact. Exactement. Et ici, à Québec, c'est encore le club de natation du Rouge et Or de l'Université Laval qui bénéficie de la levée de fonds qui vient avec la campagne de raccompagnement. C'est pour ça que dans nos publicités, on dit que les pourboires et les dons des clients servent au sport amateur et à la jeunesse locale. Parce que justement, à Québec, c'est le club de natation du Rouge et Or, mais dans toutes les autres organisations locales partout au Québec,
c'est la même chose. C'est une organisation qui est une OBNL, qui est locale, qui a des projets qui sont vraiment là centrés sur le sport amateur et la jeunesse locale. Et ce sont ces organismes-là qui mettent sur pied la campagne et qui bénéficient de la levée de fonds. On a parlé de publicité. Ouais. Vous avez habituellement un porte-parole chaque année. Cette année, vous avez décidé de viser un Oui! groupe. Oui, en fait, c'est une belle rencontre parce qu'ils étaient eux-mêmes intéressés à travailler avec nous, tout autant que nous, on était intéressés à travailler avec eux. On parle ici de la bottine souriante. Quelle bonne idée. Vraiment. Eh mon Dieu, oui, et ce qui se passe, ce qui est vraiment le fun, c'est que les autres fêtent, le groupe, la formation fête ses 50 ans en 2026. Donc, ils voulaient vraiment faire un splash. Ils sont quand même encore 11 membres actifs présentement. On s'entend, c'est pas toutes les mêmes 11 qu'il y avait au début, là. Il y a eu des fluctuations dans le membership du groupe. Mais voilà, les 11 personnes qui font partie du groupe présentement, ben, ils sont tous dans notre publicité télévisée et ça a été une magnifique journée tourner cette publicité-là. On sent vraiment l'énergie. C'était extraordinaire. Le groupe qui est très festif, comme le temps des fêtes, où on a besoin de raccompagnement parfois, ou en fait, où on a l'envie d'aller s'impliquer comme bénévole. Et c'est tout à fait possible. Comment on fait si on veut être bénévole avec vous pour Nez Rouge? Pour s'inscrire comme bénévole, on a deux façons maintenant là, qui sont électroniques, donc beaucoup moins de papier. Là, on n'a plus besoin d'aller imprimer, scanner, signer ou watatata. Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on demande aux gens de télécharger notre application mobile qui prend du galon à chaque année. C'est pas des farces. Donc là, maintenant, on s'inscrit sur l'application mobile, on s'ouvre un compte, on a son numéro de bénévole. Si c'est quelque chose que la personne, que le bénévole a déjà fait, ben, il va retrouver toute son information, simplement la remettre à jour. Bien sûr, c'est important la première fois qu'on se présente en centrale d'apporter ces documents d'identification pour qu'on vérifie l'identité. Donc oui, j'ai parlé de la plateforme de l'application mobile, mais on peut aussi se rendre sur le site web, encore une Oui. fois avec son compte, aller retrouver ses informations et mettre ses informations à jour à partir du site web. Une personne qui n'a pas accès à ces plateformes électroniques-là peut très bien se présenter en centrale et faire son inscription là, au complet à partir de la centrale. On a des bénévoles instructeurs à Québec là, qui peuvent ouvrir le dossier au complet à partir d'une page blanche ou encore à partir du numéro de bénévole là, que la personne avait antérieurement. Comme bénévole, est-ce qu'on conduit des voitures pour les raccompagnements? Est-ce qu'on est obligé de savoir conduire manuel à clutch? Ou il y a Quelle d'autres excellente postes? Ou question. si on hésite là, à le faire, est-ce que c'est... C'est une très, très excellente question et merci beaucoup d'amener ce point-là parce qu'à chaque année, on l'entend, ça. Oui, mais moi, je ne peux pas être chauffeur, je ne conduis pas manuel. Première des choses, il y a de moins en moins de voitures manuelles sur les routes. C'est un petit deuil personnel pour ma part parce que j'aime beaucoup conduire manuel, mais bon, voilà. Mais il ne faut pas s'en faire parce qu'on pose la question au conducteur. Il ne faut pas oublier, là, on est à l'opération des rouges. Personne signe avec son sang. Oui, c'est certain qu'on est on a un focus spécial sur la sécurité routière, mais justement, la sécurité de tout le monde. Donc, vous ne savez pas conduire manuel, ben, aucun souci, vous nous l'avez dit. On n'ira pas vous donner à conduire une voiture qui est manuelle. Ce serait un peu contre-productif. Donc, les gens qui conduisent manuel, oui, merci, ça va nous faire plaisir de, justement, à eux autres, leur donner la possibilité de conduire les voitures manuelles des clients. Mais les personnes qui nous disent, eh, non, c'est pas ma tasse de thé, ben parfait, on va seulement vous répartir des appels finalement de clients qui ont des voitures à transmission automatique. Donc, mais ça, c'est un rôle parmi la pléthore qu'on a. Je veux dire, sur le trio, bien sûr, on a deux autres rôles. Et il ne faut pas oublier que quand on enregistre notre équipe, là, on a ces rôles-là et on garde ces rôles-là jusqu'à ce qu'on revienne en centrale. Donc, le conducteur qui va essayer toutes sortes de nouvelles voitures ce soir-là. On a le partenaire qui va accompagner le conducteur dans la voiture des clients pour justement maintenir le contact avec la centrale, la centrale des opérations, étant donné justement que le conducteur conduit, on ne veut pas qu'il utilise son cellulaire pendant qu'il conduit. Donc, c'est vraiment le partenaire qui s'occupe de communiquer avec la centrale. Et le troisième membre de l'équipe, c'est ce qu'on appelle l'escorte motorisée. Ça, c'est un bénévole qui est arrivé avec son propre véhicule et qui, lui, va s'assurer de transporter l'équipe de client en client. Donc, quand le conducteur et le partenaire sont avec le client, lui, il suit la voiture du client jusqu'à sa destination. Très souvent, c'est chez eux. 95% et plus du temps, les clients, on va les reconduire chez eux. Mais oui, ça arrive qu'on va les reconduire dans d'autres parties. Donc, l'escorte va suivre le véhicule du client.
jusqu'à sa destination, va récupérer l'équipe une fois que tout est terminé et va repartir là, vers le prochain client. Donc ça, ce sont nos rôles sur la route. On a bien sûr, s'il y a des gens que ça leur tente plutôt de venir nous donner un coup de pouce en centrale, il y a des possibilités là aussi. Et ça peut être mentionné dans l'inscription, s'il y a des rôles qu'on appelle à l'interne qui vous intéressent, il y a possibilité de l'indiquer dans le formulaire d'inscription. Puis après ça, ben, on va tout simplement communiquer avec vous directement là, si vous voulez faire des inscriptions, si vous êtes à l'aise de parler en public. Devant le public et que ça vous tente de venir donner le petit cours de bénévole 101 à la centrale, dites-le nous, ça va nous faire plaisir. Si ça vous tente de parler au téléphone avec les clients ou avec les équipes, ben voilà, ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut faire, ou même enregistrer les équipes. On a des possibilités pour les gens qui sont des oiseaux de nuit, si ça leur tente de venir passer la nuit à la centrale, pour justement offrir ces services-là à nos bénévoles sur la route. Ou encore de soirée là, pour les inscriptions, puis justement le perfectionnement. S'il y en a que ça leur tente de jouer le rôle de Nez Rouge, de la mascotte Nez Rouge, faites-nous signe. On a souvent les étudiants athlètes du club de natation là, font souvent ce travail-là, c'est de la promotion. Mais effectivement, d'avoir d'autres bras là, qui viennent nous donner un coup de main, c'est toujours utile et très bienvenu, bien évidemment. C'est une belle expérience, assurément. J'aimerais savoir, Oui. quels sont les avantages, à part faire une bonne action, là, évidemment. Est-ce qu'il y a des avantages à être bénévole? Ben, en fait, bien entendu, on prend soin de nos bénévoles autant qu'on peut. Là, bien entendu, on a des commanditaires ou des partenaires collaborateurs très généreux qui nous aident avec des repas pour nos bénévoles. Là, bien entendu, on s'entend, là, c'est de la générosité là, à côté. Donc, les gens que ça leur tente d'arriver un petit peu plus tôt, ben voilà, on peut avoir de la nourriture. La fin de semaine d'ouverture, par exemple, 28 et 29 novembre, on va avoir un food truck de Food Truck Québec qui va venir nous servir des hamburgers et des frites là, pour nos bénévoles là, pendant ces 2 soirées-là. Donc, on a d'autres commanditaires. On a Saint-Hubert, les rôtisseries Saint-Hubert, on a la fromagerie Victoria aussi là, qui vont venir nous donner un coup de main. Donc, on a vraiment là, des partenaires qui nous offrent des portions de repas. Les personnes qui s'inscrivent pour être bénévoles avant le 28 novembre, donc avant la première journée de la campagne, courent la chance de remporter des certificats cadeaux de chez McDonald's, qui est OK. là pour, je me rappelle plus la combienième année, mais voilà, on a McDonald's là, comme partenaire depuis quand même un bon bout de temps. Et oui, effectivement, McDonald's nous a envoyé un voyage de dozaines de cafés là, qui vont être disponibles dans la centrale aussi là, pendant nos soirées d'opération. Les gens qui sont bénévoles, qui vont vraiment là, s'inscrire et participer à au moins une soirée dans toute la province, vont avoir la chance de gagner un voyage pour deux dans une destination Club Med. Ça, c'est une collaboration de Voyage Gendron et de Club Med. Donc, ce tirage-là va avoir lieu à la toute fin de la campagne, bien entendu, là, pour qu'on puisse avoir accès à tout le monde qui a participé dans la province pendant la campagne. Donc, et pendant le reste de la campagne, on a nous autres même ici à Québec là, des organisations, des entreprises qui nous ont offert des cadeaux. Donc, on fait beaucoup de tirages. On a aussi le concours de Canac qui revient encore cette année, OK. toujours très couru. Fait tirer 10 certificats cadeaux de 150 pendant la campagne et on a un grand prix de 2000 qu'on fait tirer là, à la soirée de reconnaissance des bénévoles après la campagne. Donc oui, il y a plein de cadeaux, plein de surprises. On va vouloir aussi, bien sûr, rendre l'ambiance festive en centrale pendant la campagne. Donc, on va souvent aller au micro pour dire Hey, on a le groupe de telle entreprise ici ce soir, ou encore Hey, l'équipe numéro 12 a son premier accompagnement, bonne route. Donc, effectivement, là, on va faire chauffer la centrale pour 2025. Julie, merci beaucoup pour les informations. Si on souhaite avoir de l'information, si on souhaite s'impliquer comme bénévole ou encore si on désire demander un raccompagnement, qu'est-ce qu'on fait? On peut télécharger notre application mobile Nez Rouge. Elle est disponible à partir de Google Play ou de l'App Store. C'est déjà en ligne, c'est déjà disponible. Ce qui est vraiment extra à propos de notre application mobile, c'est qu'on peut l'utiliser tant pour s'inscrire que pour demander un accompagnement. Donc, très versatile, Ça, vraiment là, ça se un passe petit vraiment bijou. sur l'application. Oui, on peut aussi bien sûr aller sur le site web
www.opérationnezrouges.com. L'Opération Nez Rouge de Québec a sa page, à partir de laquelle on peut s'inscrire comme bénévole et aussi, bien sûr, demander un accompagnement. Le site mobile, le site est aussi convivial sur un ordinateur que sur son cellulaire. D'ailleurs, là, si on n'a pas accès à l'application mobile, on peut très bien aller sur son site, sur le site par son téléphone cellulaire. Maintenant, de nos jours, on a habituellement ou presque tout le temps là, notre téléphone avec nous, donc c'est Ben facile d'y oui. penser. Julie Martineau, merci beaucoup et surtout bonne campagne de l'Opération Nez Rouge pour une 42e édition. Merci beaucoup, Claudine. On souhaite à tout le monde et à vous et votre équipe un temps des fêtes en plaisir et en sécurité.